Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission Ecomag. C'est votre nouveau rendez-vous de l'actualité économique qui se veut mensuel et c'est le fruit de la collaboration entre la télévision du Burkina et la Chambre de commerce et d'industrie. Et pour le présent numéro, nous faisons la part belle à notre partenaire, la Chambre de commerce. Nous serons tout à l'heure avec son directeur général, Isiaka Kargougou, pour la partie entretien de cette émission. Mais avant d'en arriver à cette étape, nous observons notre première halte. Le comité d'organisation de la 5e édition du Forum ouest africain de développement des entreprises africaliennes est installé depuis le 25 janvier 2018. Sa mission, réussir l'organisation de l'édition Africalia 2018 qui se tiendra du 21 au 23 février 2018 à Ouagadougou connaîtra la participation de plus de 400 chefs d'entreprise venus d'une vingtaine de pays du monde. Et plus de 6000 rendez-vous d'affaires auront lieu. Le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea, Sidi Ould Tah, a séjourné au Burkina du 17 au 20 janvier 2018. Une visite d'amitié et de travail au cours de laquelle il a rencontré le gouvernement burkinabé. Les deux parties ont fait le point de la coopération entre le Burkina et la Badea. Les réalisations financées par cette institution bancaire au Burkina ont été passées en revue, les chantiers en cours également. Il a aussi rencontré les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Sidi Ould Tah a mis à profit son séjour pour visiter certaines réalisations financées par son institution. L'actualité, c'est aussi le plan stratégique de mandature 2016-2021 de la Chambre de commerce. Que renferme ce plan? Pourquoi son élaboration? Quels sont les objectifs visés? Éléments de réponse dans ce reportage de Bouma Ernest Nebier. En initiant ce plan stratégique de mandature 2016-2021, les premiers responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso veulent impulser une nouvelle dynamique dans la gouvernance de cette institution et faire d'elle un véritable outil de promotion et de développement du secteur privé au Burkina. Géré par deux comités, à savoir un comité technique et un comité de pilotage, son élaboration a été des plus participatives. Tous les acteurs du domaine y ont été associés. L'élaboration de ce plan stratégique de mandature PSM, à laquelle les partenaires de la Chambre de commerce ont contribué, a pris en compte les préoccupations réelles des acteurs économiques du Burkina. Dans le programme du président Mamadi Saoudougou, on a essayé d'élargir notre réflexion autour du secteur privé pour nous appréhender des difficultés que le secteur privé a au niveau du Burkina Faso. Et donc tout cela cumulé qui nous a permis à aller vers l'élaboration du plan stratégique et tout en tenant compte du plan stratégique des années passées. Un plan stratégique 2016-2021 qui se décline en 5 axes majeurs. L'axe 1, l'amélioration de la gouvernance et de la mobilisation de l'intelligence consulaire. À l'axe 2, le développement du capital humain et la facilitation de l'accès au financement du secteur privé. En axe 3, vous avez le développement de l'intelligence économique et du portefeuille des services d'appui conseil aux entreprises. En axe 4, le renforcement de l'accompagnement de proximité des entreprises dans les régions. Donc ici, il s'agit de rendre effectif le déploiement de l'institution dans ces 13 régions-là. Et le 5e, le développement et le renforcement de l'offre des infrastructures. Cet axe vise à répondre aux déficits d'infrastructures de soutien à l'activité économique tant à Ouaga que dans les autres régions du pays et à l'extérieur. Pour la mise en œuvre de ce référentiel de gouvernance et de développement, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina compte sur ses ressources propres et l'aide de ses partenaires. Globalement, dans les grands chiffres, sur les 5 années que vont durer donc la mandature du président Saoudougou, il y a 135 milliards de francs CFA qui seront donc investis dans le cadre de la modernisation des infrastructures et de l'amélioration donc du cadre de formation. Sur ces 135 milliards,
Les ressources propres de la Chambre de commerce devront permettre de dégager environ 93 milliards de francs CFA. À côté de cela, nous allons demander l'intervention de partenaires financiers, notamment donc les banques, qui seront sollicités pour certains montages financiers. Et aussi, nous n'excluons pas du tout aujourd'hui la possibilité d'aller vers des PPP, les partenariats publics-privés. Au regard des objectifs et des grands axes du plan stratégique de mandature 2016-2021 qui sont en cohérence avec le plan national de développement économique et social PNDS, l'on pourrait aisément dire que le PSM est au premier responsable de la Chambre de commerce Mahamadi Savadougou, c'est que le PNDS est au président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré. La Chambre de commerce, c'est une institution qui a vu le jour depuis 1948. Sa mission spécifique, la représentation des intérêts du commerce auprès des pouvoirs publics. Son fonctionnement, son statut, ses missions, ses moyens d'action, c'est dans ce focus que nous propose Bouma Ernest Nebié. Créé le 11 juin 1948 à Bobo-Dioulasso sous l'appellation Chambre d'agriculture et d'industrie, c'est en 2007 que l'institution a pris le nom de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso, CCIBF. C'est un établissement public à caractère professionnel qui jouit d'une autonomie financière et de gestion. Placée sous la tutelle technique du ministère du Commerce, d'Industrie et de l'Artisanat, elle a 3 missions principales. La première mission, c'est une fonction représentative. La Chambre de commerce, dans ce cadre, est chargée de représenter les intérêts généraux du commerce, des services et de l'industrie devant les pouvoirs publics. La deuxième mission, c'est une mission consultative. Dans ce cadre, la Chambre de commerce est chargée d'émettre les souhaits exprimés par la communauté des affaires en direction des pouvoirs publics qui permettent d'accroître la prospérité économique dans notre pays. La troisième, et c'est la mission la plus visible, c'est une mission administrative. Dans ce sens, la Chambre de commerce est chargée de délivrer des services à la communauté des affaires. Pour accomplir ces missions, la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina s'est dotée d'infrastructures adéquates. La Chambre de commerce gère également beaucoup d'infrastructures économiques de soutien aux activités du secteur privé. Et elle a un patrimoine de près de 30 milliards de francs CFA où il y a des investissements structurants comme les ports secs. Port sec de Ouagadougou qu'on appelle Ouagarente, le port sec de Bobo-Ronterre. La Chambre est présente dans les pays de la sous-région où il y a des ports maritimes. Ces infrastructures permettent aux opérateurs économiques d'exercer en toute célérité, en toute sécurité leurs activités, faire les formalités de mise à la consommation de la marchandise. Deuxièmement, ces infrastructures permettent à l'État, notamment à travers l'administration des douanes. La Chambre de commerce, c'est aussi un ensemble de services de qualité offerts au public, notamment aux opérateurs économiques, des services parmi lesquels la promotion et l'assistance aux entreprises, la mise à la disposition du monde des affaires burkinabé, l'information économique, la formation opérationnelle qui se fait régulièrement à travers plusieurs centres, dont le centre de formation en transport routier et activités auxiliaires, l'école des professions commerciales, l'Institut supérieur de génie électrique et le centre de formation touristique et hôtelière. La Chambre de commerce et d'industrie organise aussi au profit des opérateurs économiques de Burkina des rencontres d'affaires dont la plus reconnue est le Forum Africalia qui a lieu tous les 2 ans à Ouagadougou. C'est un forum de mise en relation d'affaires que la Chambre de commerce du Burkina a créé depuis 2010. Ce forum vise essentiellement à permettre aux hommes d'affaires de l'Afrique de l'Ouest de pouvoir se rencontrer d'abord entre elles et de pouvoir également rencontrer d'autres entreprises du reste du monde, l'idée étant de pouvoir nouer des partenariats d'affaires. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso offre également des services spécifiques grâce à des structures spécialisées. Il s'agit entre autres du Centre de formalité des entreprises CFOR, le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises et le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou, qui est un cadre offert aux opérateurs économiques pour le règlement de leurs litiges.
L'on en vient à la page entretien de cette émission et à nos côtés, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, M. Isiaka Kargougou. Monsieur Kargougou, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, nous allons faire avec vous un bref retour sur votre PSM, le plan stratégique de mandature. Et selon notre reporter, il est à la Chambre de commerce, ce qu'est le PNDS pour le gouvernement. Est-ce que vous pouvez, dans notre jargon en français facile, nous dire un peu ce qu'est le PSM? Le plan stratégique de mandature définit la vision et les actions majeures que l'institution doit conduire pendant le mandat 2016-2021. Il est établi à partir d'un diagnostic de la situation de la Chambre de commerce depuis sa création, des échanges avec l'ensemble des élus, nos partenaires, pour définir une vision que nous voulons faire de la Chambre de commerce une puissance économique nationale au profit d'un secteur privé prospère. Et nous avons identifié 132 actions opérationnelles pour un coût global d'environ 135 milliards de francs CFA. C'est ce plan-là qui est, comme vous le dites, notre référentiel à notre échelle pour assurer le développement de la Chambre de commerce pendant les 4 années qui vont rester au niveau du plan de mandature. Est-ce que c'est un plan qui a rencontré l'adhésion de toutes les parties prenantes? L'exercice a été participatif. Nous avons enregistré la présence du secteur privé dans ses composantes les plus élargies. Nos partenaires institutionnels, l'État, les bailleurs de fonds. Nous avons enregistré la participation des chambres de commerce sœurs qui sont venues nous soutenir et même des personnes de ressources constituées des anciens dirigeants de la Chambre de commerce, à savoir les anciens présidents, les anciens secrétaires généraux et DG de l'institution. Tout à l'heure, vous avez parlé du coût de ce plan qui s'évalue autour de 135 milliards de francs. Est-ce que vous disposez de la totalité des ressources? D'abord, nous essayons de compter sur nos propres forces et sur les ressources alimentées par nos activités opérationnelles. Et nous avons les plateformes logistiques que nous gérons, nous avons nos centres de formation et les activités que nous menons en direction du secteur privé dans le domaine de la promotion à l'international. Mais nous devons naturellement faire face à un besoin de financement d'environ 32 milliards de francs CFA et nous sommes obligés d'aller vers d'autres partenaires que sont les banques pour couvrir ce gap afin de réaliser l'entièreté de notre plan de mandature. Ce gap dont vous parlez, le plan a commencé depuis 2016, c'est bien cela, et nous sommes en 2018. Est-ce qu'on peut dire que ce gap est sur le point d'être résorbé? Il faut dire que ce plan a été adopté le 4 août 2017. Nous sommes à un an de la mise en œuvre du mandat 2016-2017. Alors, pour faire le premier point de bilan, nous pouvons dire que l'année 2017 est très studieuse. En termes de réformes stratégiques, nous avons procédé à la relecture des textes de base qui gouvernent l'institution, notamment le règlement intérieur, l'adoption d'une charte d'éthique et de déontologie pour empêcher les conflits d'intérêts avec les élus. Nous avons procédé à la création d'un conseil de sages du secteur privé pour contribuer à régler les problèmes de conflits qui naîtraient dans la communauté des affaires et créer beaucoup plus de synergie et de confiance au niveau des acteurs du secteur privé eux-mêmes. Nous pouvons aussi noter la création de 15 commissions, dont 2 nouvelles qui n'existaient pas dans l'architecture institutionnelle de la Chambre de commerce, à savoir un comité d'éthique et un comité d'audit. Nous avons aussi procédé à l'opérationnalisation des 9 délégations consulaires régionales qui sont nouvelles dans notre schéma institutionnel. Et je pourrais aussi noter que dans les actions majeures réalisées, il y a naturellement l'adoption de ce plan stratégique et d'un nouvel organigramme qui va nous permettre de jeter les bases de la gestion opérationnelle de l'institution. Au niveau des actions opérationnelles,
je voudrais relever que nous avons pu faire traiter au moins 5 600 000 tonnes de marchandises sur nos plateformes. Nous avons pu former 13 286 opérateurs économiques sur des thèmes divers. Environ 300 personnes ont été formées et sont sorties diplômées de nos centres de formation. Nous avons contribué à la création d'au moins 12 000 nouvelles entreprises et plus de 86 000 documents administratifs ont été délivrés sur notre plateforme Sylvie, qui, il faut le rappeler, la société de gestion Sylvie est une filiale de la Chambre de commerce. Nous avons aussi organisé de grandes rencontres internationales et nationales. Et à ce niveau, il y a notamment la rencontre gouvernement-secteur privé, le forum sur les partenariats publics-privés. Et nous avons contribué à organiser des missions commerciales, une douzaine, où nous avons enregistré plus de 200 participants. Donc c'est le résumé de la première année de la mise en œuvre de notre plan de mandature. Alors à terme, on espère que ce gap sera résorbé. C'est bien cela? Nous espérons que le gap va être résorbé parce que de toutes les façons, nos partenaires nous font confiance et nous avons déjà des institutions bancaires de la place et des institutions internationales qui sont déjà disposées à examiner ce gap de financement. D'accord. Alors, M. Kargougou, on va également parler du Forum Africalia. La 5e édition, c'est dans quelques jours, en février, le 21. Alors, ce forum, depuis sa création à nos jours, a-t-il apporté satisfaction? A-t-il atteint l'objectif pour lequel il a été créé? Nous sommes dans un monde de partenariat. Je pense qu'une entreprise qui se crée sans partenaire est naturellement vouée à la fermeture. Et c'est pourquoi nous avons voulu créer ce forum Africalia pour permettre aux opérateurs économiques burkinabés de pouvoir entrer en contact avec leurs homologues du reste du monde. Quand nous avons fait les évaluations, nous avons noté que le nombre de participants par édition aussi entre 400 et 500. Et nous avons fait des enquêtes à chaque édition et au moins 94% des participants se disent très satisfaits de l'organisation de ce forum. Et nous avons des témoignages d'alliances stratégiques qui ont été nouées, soit en matière de réseau commercial, en matière de partenariat technologique, et ce qui nous donne à dire que nous avons eu raison de pouvoir créer ce forum Africalia sur la terre du Burkina Faso. D'accord. Alors Africalia se présente un peu comme une rencontre de prestige. Est-ce que, entre griffes, les petites entreprises arrivent à se créer de la place au cours de ce forum? Je pense qu'en matière d'affaires, il y a la place pour tout le monde. Tout dépend de ce que l'on veut. Un petit peut avoir un projet d'envergure et recherche un partenaire stratégique, tout comme une grande entreprise peut rechercher des sous-traitants. Donc, il y a la place pour tout le monde. L'essentiel, c'est que nous puissions contribuer à mettre les acteurs ensemble, de sorte qu'ils trouvent moyen de faire affaire et de contribuer à transformer les potentialités économiques de notre pays, d'une part, et puis créer un réseau d'affaires au niveau international qui fasse prospérer l'économie mondiale. D'accord. Alors on annonce également des innovations pour cette 5e édition. Quelles sont-elles, si vous les avez? Nous avons axé cette édition sur les potentialités économiques en Afrique de l'Ouest et les projets structurants. Naturellement, nous allons passer en revue les projets phares du PNDS et inciter les investisseurs internationaux à investir au Burkina. Ensuite, nous avons placé cette édition sous le parrainage du président de la commission de l'UEMOA. Notre objectif, c'est de contribuer à accélérer le développement de l'intégration de nos économies, particulièrement au niveau de la zone UEMOA. Nous avons fait un clin d'œil spécial pour les femmes et les jeunes et le tarif d'inscription qui est de 260 000 francs a été réduit à 200 000 francs CFA au profit des jeunes et des femmes afin de les inciter à participer à cette édition. Et nous pensons aussi qu'il y aura des plages particulières pour la diaspora burkinabé à l'extérieur, de sorte qu'elle puisse mieux découvrir les réalités de notre pays et contribuer à sa façon au développement économique du Burkina Faso. Monsieur Kargougou, merci. Merci beaucoup.
Voilà, madame, monsieur, nous étions avec monsieur Isiaka Kargougou, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Pour cette page entretien, je vous retrouve juste après ceci. Sachez pour les rendez-vous économiques majeurs que Ouagadougou accueillera le 2 mars prochain le forum sur l'innovation en faveur des femmes et chefs d'entreprise. Du 20 au 23 mars, il sera question à Villepinte en France de la Semaine internationale du transport et de la logistique. Le forum Africa CEO, c'est les 26 et 27 mars à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le salon des savoir-faire en sous-traitance industrielle, ce sera du 27 au 30 mars à Paris en France. Le premier numéro de Ecomag se referme. Merci pour votre attention. Rendez-vous le mois prochain, mais en attendant, les bonnes affaires dès ce 21 février, c'est à Africalia 2018.